Quand Dieu veut te bénir, veut te faire du bien, veut te délivrer, il t'envoie toujours sa parole. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la parole qui vient de la bouche de Dieu. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est là. Donc ici en cet endroit on parle de Dieu, ça veut dire que Dieu est présent. Alors si tu es conscient que Dieu est présent, ne rate pas l'occasion de recevoir ta bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. La bénédiction, c'est beaucoup de choses. De la bénédiction, nous avons la paix. De la bénédiction, nous avons la richesse. De la bénédiction, nous avons l'abondance. De la bénédiction, nous avons la vie. De la bénédiction, nous avons toutes les bonnes choses. Alléluia. Et la bénédiction vient de la parole de Dieu. Alléluia. De la même manière que la malédiction veut dire mal dire, ça veut dire quelque chose de mauvais. La bénédiction aussi veut dire bien dire. Alléluia. Voilà pourquoi on est dans cet endroit pour vous bien dire, pour vous dire des bonnes choses. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être concentrés à cette parole. Pour commencer, dans la Bible, il y a une femme qu'on appelait Lydie. Lydie, lorsque les apôtres étaient en train d'évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, elle n'était pas là où les apôtres prêchaient. Elle était un peu éloignée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste prêté l'oreille à ce que les apôtres disaient. Dieu l'avait visité. C'est pour te dire, quand tu aimes la parole de Dieu, Dieu va te visiter. Dans la maison, il commence à préparer les problèmes de ta maison. Il commence à apporter la paix dans ton foyer. Il commence à apporter la guérison de ta maison. Alléluia. On va lire la parole dans le livre de Ecclésiaste. On ne va pas prendre de temps. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le verset 2 nous dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore seront sans vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'ai point plaisir. Alléluia. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. J'aimerais dire à une maman, maman, réjouis-toi de la vie. J'aimerais dire à un papa, papa, réjouis-toi de ta fille. J'aimerais dire à un jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi de tout ce que tu possèdes. Réjouis-toi de tout ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné un commerce, réjouis-toi. Parce que c'est une grâce de vente. Si Dieu t'a donné des enfants, réjouis-toi. Parce que c'est une grâce d'avoir les enfants. Même si tu n'en as que un, il y a des gens qui n'ont même pas de enfants. Il y a des gens qui dépensent des milliards pour avoir un seul enfant. Si tu entends son dire, réjouis-toi. Réjouis-toi de ta fille. Alléluia. Si tu n'as pas mangé, si tu as de l'argent, il faut manger. Si tu n'as pas encore voyagé, tu as de l'argent, voyage. Amen. Arrête de pleurer tout le temps. Arrête de tout le temps te lamoter. Arrête de tout le temps critiquer. Ne dis pas que je manque de.
Bénis le Seigneur pour ce que tu as. La Bible dit à celui qui a, on lui donnera encore. Et à celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il a. Ça veut tout simplement dire, nous tous nous possédons quelque chose. Mais celui qui croit qu'il n'a rien, même ce qu'il ignore là, Dieu va prendre, il va donner à celui qui a. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois toujours te réjouir de ce que tu as. La Bible dit, réjouis-toi de ton vivant. Réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton corps à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, pendant les jours de ta vie, profite de ta vie. Marche selon les voies de ton cœur. Ce que tu aimes, achète. Ce que tu veux, achète. Selon les regards de tes yeux. N'oublie pas une chose. La vie est belle, mais Dieu t'appellera en jugement. N'oublie pas une chose. Tout ce qui est sur la terre est beau, est belle, mais Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Il t'a dit, souviens-toi du jour de ton Créateur. Avant que le mauvais jour n'arrive. Avant que le mauvais jour n'arrive. Parce que les mauvais jours viendront. Il y aura un temps de la fin. La fin de ce monde arrivera. Voilà pourquoi je disais au début, profite de la vie. Profite des choses de la terre. Ne fais pas le mal. Ne cherche pas à tout posséder sur la terre. Ne cherche pas à tout avoir sur la terre. Parce qu'en cherchant à tout posséder sur la terre, ça va t'emmener à la convoitise. Et Dieu n'aime pas la convoitise. La convoitise a amené les gens à vendre leur corps. A amené beaucoup de gens à se prostituer. Aujourd'hui, certains se prostituent. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent peut-être, mais c'est parce qu'ils sont convoiteux. Ils aiment convoiter les autres. Ton prochain travail, il a un salaire chaque fin du mois. Toi, tu n'as pas de salaire, mais tu vas acheter la voiture qu'il a. Tu vas acheter les téléphones qu'il possède. Tu vas aller livrer ton corps parce que tu convoites. Tes parents vivent dans de mauvaises conditions. Toi, tu n'es pas né dans ces conditions. Au lieu de te contenter de ce que tu as, tu vas chercher à vivre la vie de tes amis. Ça va te pousser à aller braquer. Ça va te pousser à aller cambrioler. Ça va te pousser à aller voler. Pourquoi? C'est parce que tes yeux aiment convoiter. Tes yeux aiment avoir ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. La convoitise attire la jalousie. Même au marché ici, quand vous vendez, tu remarques que l'autre client ne vient que chez elle. Parce que c'est la convoitise. Ça te mène la jalousie. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Donc c'est elle seulement que les clients préfèrent ici. Alors que les clients choisissent les câbles. Mais parce que tu aimes la convoitise, ça va susciter la jalousie en toi. Et cette jalousie va te susciter quelque chose de mauvais. Tu vas aller dans de mauvais endroits pour aller chercher les fétiches. Pour venir mettre sur la table de ton frère. Pour venir mettre sur la table de ta soeur. Pour que la maladie puisse t'attraper. Mais tout ça, ça a commencé comment? Ça a commencé avec les yeux. Les mauvais regards. Les mauvais regards. Ça emmène le péché. Ça emmène à engendrer le péché. Alléluia. Choisis la bénédiction de Dieu. Choisis la bénédiction de Dieu. Ne convoite pas les autres. Garde-toi des choses de ce monde. Ne cherche pas à tout posséder. Alléluia. Ne n'oublie pas. La Bible dit, réjouis-toi. N'oublie pas une chose. Il y a un jugement. Tu rendras compte à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a envoyé son fils pour venir mourir à la croix et se ressusciter le troisième jour pour que toi tu sois sauvé. Tu sois sauvé de tes crimes. Tu sois sauvé de tes péchés. Tout le monde passera devant le tribunal de Dieu.
personne ne sera épargné. Mais si tu as Jésus, tu es déjà épargné. Alléluia. La Bible dit celui qui croit en Jésus, il sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé du jugement de Dieu. Alléluia. Celui qui ne croit pas en Jésus, la Bible dit il est déjà condamné. Alléluia. N'attends pas de mourir, mais il est déjà condamné depuis son vivant. N'attends pas de mourir pour accepter Jésus. Jésus veut que tu crois en lui. Que tu crois que c'est Dieu qui l'a envoyé un jour sur la terre afin de te sauver, pour mourir pour le péché, pour t'arracher du danger, afin que tu ne puisses pas périr. Alors décide aujourd'hui. Je ne veux pas aller loin, décide aujourd'hui de suivre Jésus afin que tu sois sauvé. La vie est belle, mais un jour la vie va passer. Un jour tu es né, un jour tu mourras. Il y a des gens qui étaient ici avant nous sur cette terre. Ces gens font partie de l'histoire. Un jour toi et moi aussi nous ferons partie de l'histoire. Mais avant de mourir, choisis la bonne part. Choisis Jésus afin que tu aies la vie éternelle. Sur la terre il y a de bonnes choses, mais l'éternité a encore de bonnes choses. Dans ce marché, s'il n'y a qu'une seule personne qui décide de suivre Jésus, le ciel va se réjouir. Il y aura plus de joie dans le ciel parce que tu as décidé de laisser la mauvaise chose pour suivre Jésus. Alors lève ta main, on va prier ensemble. Lève ta main, n'aie pas honte, lève ta main. Tu vas répéter avec moi là où tu es, tu vas répéter Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai décidé de te suivre parce que j'ai écrit en ta parole. Je renonce à ma vie. Je renonce à mon passé. Je renonce à ma vie de débauche. Je renonce à tout ce que j'ai fait de mal. Je reconnais que je suis un pécheur. Je décide de te suivre. Accepte-moi. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Écris mon nom dans le livre de vie afin que je fasse partie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame Jésus parce que dans le ciel il y a de la joie. Même si tu ne le vois pas, dans le ciel il y a de la joie.